Le trésor et les deux hommes. Fable 16 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le trésor et les deux hommes. Un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources, et logeant le diable en sa bourse, c'est-à-dire n'y logeant rien, s'imagina qu'il ferait bien de se pendre, et finir lui-même sa misère, puisqu'aussi bien sans lui la faim le viendrait faire. Genre de mort qui ne duit pas à gens peu curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure fut la scène où devait se passer l'aventure. Il y porte une corde et veut avec un clou au haut d'un certain mur attacher le licou. La muraille, vieille et peu forte, s'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor. Notre désespéré le ramasse et l'emporte, laisse là le licou, s'en retourne avec l'or sans compter. Ronde ou non, la somme plus haussire. Tandis que le galant en grands pas se retire, l'homme au trésor arrive et trouve son argent absent. « Quoi? » dit-il, « sans mourir, je perdrai cette somme? Je ne me pendrai pas, et vraiment si ferai, ou de corde je manquerai. » Le lac était tout près, il n'y manquait qu'un homme. Celui-ci se l'attache et se pend bien et beau. Ce qui le consola peut-être fut qu'un autre eût, pour lui, fait les frais du cordeau. Aussi bien que l'argent, le licou trouva maître, l'avare rarement finit ses jours sans pleurs. Il a le moins de part au trésor qu'il en sert, thésaurisant pour les voleurs, pour ses parents ou pour la terre. Mais que dire du troc que la fortune fit? Ce sont là de ses traits. Elle s'en divertit. Plus le tour est bizarre, et plus elle est contente. Cette déesse inconstante se mit alors en l'esprit de voir un homme se pendre, et celui qui se pendit, s'y devait le moins attendre. Fin de Le trésor et les deux hommes, fable 16 des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.